Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une formation sur la gestion des conflits et plus principalement la gestion des conflits intergénérationnels en organisation. On a identifié 4 principales causes de conflits intergénérationnels dans les organisations. Au fin de cette diapositive, je vais identifier les générations plus âgées, c'est-à-dire génération baby boomer, génération X et génération Y, comme les générations plus âgées. Je vais identifier la génération Z comme les générations étant plus jeunes. Ça va être plus facile de les distinguer au lieu de répéter. Donc, commençons par la hiérarchie. La génération plus âgée, justement, ont besoin d'un rapport beaucoup plus vertical, tandis que les générations plus jeunes ont un rapport beaucoup plus horizontal avec la hiérarchie. Donc, génération plus âgée ont un rapport vertical, on travaille pour les gestionnaires, les employés, les gestionnaires, tandis que les générations plus jeunes travaillent avec les gestionnaires ensemble. Concernant la reconnaissance, la génération plus jeune ont besoin beaucoup de retours, d'amélioration continue, de défis, de challenges. Ils ont aussi besoin de beaucoup de reconnaissance et d'être inclus dans la gestion des tâches, de comprendre pourquoi ils les exécutent, au lieu de juste les exécuter sans rien dire. Le temps de travail, rapport travail-vie personnelle, très important pour les générations plus jeunes. C'est un point culminant en fait aujourd'hui et c'est l'une des principales cause de la pénurie de main-d'œuvre. Ils demandent beaucoup de télétravail, par exemple, d'horaires variables, de temps partiel, de congés, tandis que les générations plus âgées n'ont pas besoin de ci parce qu'ils n'ont pas été habitués à demander autant. Il y a un horaire de travail qui est fixé, ils vont le respecter. Ensuite, concernant la fidélité, on parle ici de fidélité à l'employeur. Les jeunes sont beaucoup moins fidèles à leurs employeurs. Si ça ne convient pas, si les conditions ne conviennent pas, ils vont aller chercher ailleurs. Et en fait, ils ont tout le temps besoin d'aller chercher plus fort, plus loin, encore. Tandis que les générations plus âgées, se sont adaptées. C'est leur employeur, c'est là qu'ils font leur principale carrière. Il y a des gens qui peuvent rester 20 ans dans une entreprise sans changer, tandis que les générations plus jeunes, ça change beaucoup plus facilement et encore plus avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle. On va vous présenter l'escalade conflictuelle selon Glacial, sorti en 1994. En fait, si on connaît toutes les étapes d'un conflit, de l'escalade conflictuelle plus particulièrement, c'est beaucoup plus facile d'intervenir et de comprendre le cycle d'un conflit. Premièrement, le durcissement, l'étape préliminaire, la confrontation des points de vue. Ensuite, on a les débats, c'est là où se passe la forte argumentation de part et d'autre. On a ensuite l'action qui met sur la table les faits reprochés, c'est là que tout est dit. On a ensuite la coalition, c'est là qu'on cherche des alliés à notre cause, formation de clans, approbation, autant des gestionnaires que des collègues. C'est là qu'il y a vraiment un fossé qui se creuse entre les personnes. Ensuite, on a l'atteinte à la dignité. C'est là où se passent les attaques directement liées à la personne. On touche les points sensibles, les faiblesses de l'autre. On a ensuite la stratégie de menace. C'est là où arrivent les menaces et les contre-menaces. On a le coup destructif ponctuel, le changement de valeur et notre perception de l'autre. Il est légitime de l'attaquer à ce moment-là. Tout est permis. Tout ce qu'on veut, c'est gagner notre conflit, en fait. Ensuite, on a l'étape de la destruction. On veut détruire l'autre, peu importe les conséquences, afin de gagner. La ligne est vraiment mince entre ces deux étapes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la perception et le point de vue de la personne est plus important que tout à ce moment-là. Et la dernière étape, la chute conjointe, c'est là que il y a vraiment l'échec des parties et un stop au niveau de la communication. C'est là que tout tombe à l'eau. Généralement, quand on arrive à ce moment-là, c'est là que le fossé est vraiment creusé et c'est très difficile de revenir. On va donc vous présenter 4 stratégies principales de résolution de conflits. En premier, on a sélectionné la communication. C'est en fait la clé du succès. Une bonne communication est primordiale. Dès les premières tensions, les premiers doutes ou les premiers commentaires négatifs, c'est impératif de communiquer. Ensuite, on a l'écoute active qui est aussi très importante. Écouter activement le point de vue de la personne avec toutes ses subtilités. Chacun s'exprime différemment. Se sentir écouté, c'est très important et c'est enrichissant aussi pour un gestionnaire de savoir comment ses employés se sentent. On a également la compréhension. Chacun s'exprime différemment. Savoir lire entre les lignes et essayer de comprendre la situation ou le point de vue de l'employé, c'est très important. Comprendre que la perception de l'un n'est pas forcément celle de l'autre. Il faut savoir lire entre les lignes. Pour terminer, on a la sensibilisation. En fait, la sensibilisation aux gestions des conflits et aux différends générationnels dans les entreprises, c'est une bonne stratégie de résolution des conflits. Ces employés sont beaucoup plus conscients des différences générationnelles et sont informés de certaines résolutions des conflits, de comprendre comment est fait un conflit. C'est beaucoup plus facile d'éviter des situations conflictuelles. En conclusion, la mixité des générations dans les organisations, elle peut être tant enrichissante que conflictuelle, autant dans une grande organisation que dans une petite.
En tant que gestionnaire, il faut vraiment réagir rapidement afin d'éviter que les tensions elles s'installent au sein des équipes de travail. Les conséquences d'une mauvaise ambiance, elles peuvent être multiples et elles peuvent être extrêmement nuisibles pour une équipe. Encore une fois, la communication est vraiment la clé de la solution. Lors d'un conflit entre les employés des générations différentes, il faut que vous soyez le médiateur. Il faut entamer une conversation calme et faire preuve d'ouverture de la part des employés tant que de la vôtre. Tout le monde doit être calme et parler ouvertement. Il faut s'assurer que les employés comprennent les différences entre les générations. Il faut aussi rester neutre, soyez à l'écoute. Bien souvent, les conflits naissent de mauvaise compréhension et de mauvaise perception de l'autre. La majorité des entreprises, tous secteurs confondus, vivent aujourd'hui des chocs de génération. Il est donc nécessaire de développer des stratégies de gestion appropriées.